Salut, moi c'est Hugo. Dans cette vidéo, je te fais découvrir une partie de ce beau massif qu'est la Chartreuse. Donc sur ce, bon visionnage. Bon, on démarre cette petite vidéo face à une vue magnifique. Franchement, là on vient du coup d'attaquer la montée du col de Vence pour aller jusqu'au Fort Saint-Hénard. Donc on a, je dirais, 500 mètres de dénivelé là à faire. Donc ça attaque direct, mais tant mieux, comme ça on fait le plus dur là. Et on est face au Vercors, face à Beldon, face à Grenoble. C'est incroyable. Magnifique, franchement. Bon là on va rattaquer la montée. Et voilà, ça va être tranquille. Il y a mon gros daron qui est tout devant là-bas. Je pense que vous le voyez pas. Mais lui il m'attend pas. Donc let's go. Incroyable. Ouf. Voilà l'entrée du Fort Saint-Hénard. Là vous avez la magnifique vue sur tout Grenoble. Incroyable. Bon là il est fermé mais vous pouvez venir. Là il y a une route, vous pouvez y accéder en voiture. Il y a un petit parking juste en bas là-bas. Et voilà, vous pouvez venir boire un coup, il y a de quoi visiter, il y a un petit musée. Et après, je vais vous montrer, vous pouvez vous balader sur les remparts pour avoir vraiment une vue sur tout Beldon et tout. Ceux qui ont un peu peur du vide, bah vous approchez pas. Voilà. Et je vais vous montrer. C'est vraiment très beau. Voilà, c'est le matin, donc c'est encore un peu brumeux. Mais après, le soir, là, un peu, quand on voit tout Beldon, que les couleurs sont bien vives, bien claires, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez là. Là, il y a Beldon juste en face. Et nous, on attaque là-bas, tout droit. Là, je connais pas du tout. Donc, ça va être l'inconnu. Ça va être cool. Juste à suivre le chemin rouge et blanc. Les petits chams chaudes. Incroyable. Du coup, moi je suis épuisé. Donc là on est arrivé à l'Emindra du dessus. C'est on va dire l'étape numéro 2 de cette journée. Première étape c'est Fort Saint-Hénard. Là, étape numéro 2, Emindra du dessus. Après ce sera col du Coq. Et pour l'arrivée, sommet de la Dent de Crolles qui est juste là derrière les arbres. Il y en a encore pour, je pense, bien 3 heures, 3-4 heures encore. Et voilà, là on va se reposer, tranquille. Let's go, allez. Là on a fait la moitié, il nous manque la moitié. Et pas le plus simple. Parce que là-bas, là, il y a la Dent de Crolles, là, elle fait peur à voir. Mais là, on va contourner le bec Charvet pour arriver jusqu'au col du Coq. Et après l'ascension de la Dent de Crolles, et voilà, hein, petite nuit là-haut. Ça va être bien, là, retour sur les sentiers balisés, donc ça fait plaisir aussi. Dent de Crolles, juste derrière. C'est parti, on attaque la montée. Ils annoncent... Ils annoncent pas, pour l'instant.
Là, on est bien arrivé au col du Coq, après presque un peu moins de 6 heures de marche, enfin même 5h30 de marche. Et là, il va nous rester, pour avoir déjà fait la dent de crawl en 1 heure, je pense que là, avec le gros sac et tout, allez, je vais dire le double, je pense que dans 2 heures, on est au sommet. Juste là-haut. C'est parti. Là, on est au col des Ailles, 1538. Bon, on a fait 100 mètres de dénivelé, mais ça casse. Et là, on est devant une vue. Bon, là, il y a Pravuta. Là, la dent de crawl où on va dormir ce soir. Et là, vous êtes face à Beldon, Champs-Rousse. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Bon, c'est un peu brumeux, mais c'est trop beau. Voilà, j'espère que vous en prenez plein les yeux. Parce que moi, oui. C'est incroyable. Bon, là, je pense que j'ai pas rallumé la GoPro jusqu'au sommet. Parce que ça va être mental, là. Là, c'est 1h30 de montée non-stop, tout droit. Ça y est, pas de l'œil. Oh, je vous dis pas l'effort physique que c'était là. Oh, du col du Coq jusqu'ici. Bon, là, il nous reste 50 mètres pour arriver jusqu'à la croix. Je la vois d'ici là. Et là, regardez. Hop. Pas de l'œil. Enfin. Putain. Pardon pour les mots. Oh, vous l'entendez sûrement ma voix. Vous voyez à ma tête. J'en peux plus. Oh, je suis lessivé. Regardez si on va pas être bien là. Regardez notre abri de fortune. Hop, à l'abri du vent, à l'abri des regards, incroyable. Là, il y a les temps noirs, hop. Et voilà, lui il décolle. C'est parti. Et voilà, on va être plutôt nickel. Alors moi, pour vous donner la technique, du coup j'ai un espèce de petit duvet que je m'insère dans lui. Après je m'insère avec lui dans ce gros duvet. Et avec les deux, je m'insère dans ce surduvet qui va me protéger de l'humidité du coup. Et en plus, en dessous, on a mis des couvertures de survie. Et voilà. Là, il y a la graille. Là, il y a la vue. Là, c'est moi. Et ça va être incroyable. Il y a même de quoi faire un feu si jamais, si on a vraiment trop froid. Mais non, ça va le faire. Je vais mettre le bonnet là. Et c'est parti pour le deuxième jour. On va derrière ça. Voilà, c'est à peu près la même distance
qu'hier, mais je crois qu'il y a moins de... Enfin, il y a un gros passage raide, le col de Belfond. Mais après ça devrait aller. On devrait moins galérer que la montée de la dent de Croll, je pense. Magnifique. Et ouais, c'est la Chartreuse, ça. Trop beau. Ouais, je vais pas regarder la caméra, je vais regarder le chemin, les gars. Parce que là, il y a un peu de vide à côté de moi. Et il y a une petite passerelle un peu rustique, quoi. Elle est là. Soit ils sont en train de la démolir, soit ils la refont. Je sais pas ce qu'ils font. Regardez l'état de la passerelle. Ça devrait passer, on va tester chaque planche sur les rondins. Ouais, nickel. Ouais. Hop. Bon, là on arrive à la cabane de Belfond. On a mis... Bon, là ça fait un peu moins de 2 heures qu'on marche, je pense. Hop, je remets la caméra à droite. Putain. Ça fait un peu moins de 2 heures qu'on marche. On va faire une petite pause à la cabane, on espère qu'il y a de l'eau. On en a encore un peu, mais si on peut remplir les gourdes, c'est parfait. C'est bon, on a trouvé le Graal. De l'eau, regardez. Ça c'est bon. On va pouvoir boire comme on veut. Ça c'est incroyable. Et du coup là on est à la cabane. Et après monte à monter. Ça. Oh. Voilà, on est bien arrivé au col de Belfond. Et putain, depuis la cabane de Belfond du coup, c'est dans 50 minutes, là on a mis une demi-heure. Oh, ça monte comme ça. C'est une dinguerie. Et ce matin on était là. Sommet de la dent de Croll. Et là, l'arrivée. Je vais vous montrer ce qu'il reste à faire. Tout le gros plateau. Il reste tout ça. Et on dort là-dessus. Là. Donc il restera une dernière grosse montée à la fin. Mais ça va tranquille. Wow. Trop beau. On a le Mont Blanc derrière nous. Impressionnant. Regarde, vous avez le pas de l'échelle là. Ouais, c'est une vraie échelle. Et sans les barreaux. Oh. Oh, je vous dis pas comment. On n'en peut plus. Mais bon, on arrive à la fin là. Ouh, aïe, ouille. Ça y est, pas de l'échelle. Fini. Oh, j'en peux plus. On va rester là-dedans là. Voilà, c'est juste la fin qui est tranquille, mais juste là. C'est vraiment une échelle. C'est vraiment une échelle. Oh là là, j'en peux plus. Bon là, il nous reste quoi? Il nous reste à peu près 1h30 pour aller jusqu'au col. Et voilà, on aura fait à peu près comme hier niveau temps. Oh, c'était une sacrée journée ça par contre. L'autre hier c'était rude. Mais là c'était long. Là c'était une longue traversée. Mais on se fait du bien. Faire du sport,
avec la nature. Il fait encore bien beau. Et ce soir, coucher de soleil. Il n'y aura pas de vidéo drone parce que j'ai plus de batterie sur mon tel. Et c'est ce qui me sert d'écran. Du coup voilà, j'ai pris un câble d'iPhone mais il s'avère qu'il ne fonctionne pas. Donc ça c'est un peu la loose. Mais bon c'est pas grave, j'ai fait des plombs de drone à la dent de crawl. Et ça c'est plutôt pas mal. Oh il est impressionnant. Mais celui-là tu vois il est allé se repiquer. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais, le soleil majestueux. Ouais, bon. On appelle ça. De quoi? Ça, t'as une branche qui. Faut que le séquencier, c'est la terre. Puis ça peut arriver qu'une branche le secoue. Ouais. Hop, elle vient s'enraciner. Et ça s'enracine. Ok. On appelle ça du marcotage. Du marcotage. Marcotage. Ok. Bon, petit passage comme les moutons. On va à l'étable. Oh putain. À la bergerie? Ah bah pas aller. C'est pour les vaches. Eh ben on va à la bergerie, pas à l'étable. Et là on va voir, il y a une cabane là-bas. On va voir si c'est possible de dormir dedans, pas possible. On va voir, on va aller checker ça. Hein. Ça a l'air d'être ouvert, mais est-ce qu'à l'intérieur c'est convenable? Je sais pas. Du coup, bien arrivé à la cabane de l'Alpette, juste là. Du coup, c'est autorisé de dormir. Bon voilà, il y a les règles comme dans les refuges, quoi, les refuges libres d'accès. Il y a certaines règles, mais là on peut faire du feu et tout. Il y a des matelas à l'étage. Donc nous on va mettre les couvertures de survie sur les matelas parce qu'on sait pas. Je pense qu'ils sont un peu border, quoi, on va dire, les matelas. Mais ça sera mieux que rien. Et voilà, après je vais vous faire le petit room tour. Franchement c'est classe, il y a un petit poêle, on va se faire du feu. Il y a une petite table juste ici. Franchement c'est trop cool. Et là regardez la vue. Voilà, juste magnifique. Première fois que je dors dans un refuge libre d'accès là. Il n'y a personne pour l'instant. Et c'est carré. Non, ça va être cool, ça va être bien sympa. Bon. Qui dit poêle à bois, dit bois. Donc, on va le couper. Avec une scie qui date des années 1900. One eternity later. Après 1000 ans, c'est bon. Du bois. Bon les gars, petit room tour. Là, on a l'entrée. La petite table de camping. Et hop, ça donne ça. Donc là il y a de quoi dormir ici, ça c'est notre couverture de survie. On va dormir en haut comme ça, il y a la chaleur qui monte. Vu qu'on peut allumer le petit poêle. Voilà, qui prend bien. Regardez, il y a carrément des ustensiles de cuisine si vous avez oublié les vôtres. Et là, grosse table à manger. Trop bien avec le petit cierge. Une petite table, un petit bureau pour écrire. Et voilà, plutôt pas mal, je vais vous montrer en haut quand même. Hop. Ça donne ça. Là vous avez des matelas au cas où. Un autre matelas. Franchement c'est plutôt bien. Parce que en vrai, heureusement qu'on dort dans la cabane. Parce que là ça fait, il était même pas 15h30 qu'on est arrivé, c'était déjà bien humide dehors. Du coup heureusement qu'on est au sec, qu'on est à l'abri. Ça fait plaisir. Et on est face au granier. Hop, bon on voit pas trop parce qu'il est 6h50 du mat. Mais on quitte hop, le petit refuge. Sans la direction de la Plagne. Bon, de toute façon là c'est voilà, dernière journée, c'est vraiment très tranquille. Nous, il y a 40 minutes de descente. Et voilà, ça sera la fin d'un beau petit séjour en montagne. Hier soir on a bien dormi parce qu'on avait des matelas confortables, il faisait chaud.
C'était bien cool. Ça change de la nuit dernière. Et voilà. Là, on est face au granier. Il y a le lever de soleil qui va se faire dessus. Ça va être super beau. Allez, dernier col de ce périple. Col de l'Alpette. 1540, juste ici. Et nous, on redescend tout en bas. Et voilà. J'ai hâte de prendre une douche. De 1. Et de 2, j'ai hâte de prendre une douche. J'attends que ça, une bonne douche chaude là. Ouh, on arrive. J'en peux plus. Yes. La civilisation. Les maisons. Oh, regardez ce chalet, comme il est trop beau. Avec les petites ruches là-bas là. Plutôt pas mal, incroyable. Avec le lever du soleil juste en face là, ils sont bien. C'est calme, j'espère qu'il y a de l'eau quelque part quand même. Mais voilà, bien arrivé. Fin de ce périple. Et voilà.